L'eau a commencé à baisser légèrement après avoir atteint un seuil historique du jamais vu en 150 ans d'ailleurs. Aujourd'hui, les résidents constatent les dommages qui ont été causés par ces forts vents du sud qui ont soudainement fait monter le niveau du lac Champlain et la rivière Richelieu hier. Les vagues se font toujours sentir au moment où je vous parle. Elles atteignent actuellement 1 à 2 pieds, soit entre 30 et 60 cm. Elles devraient diminuer au cours des prochaines heures. Les autorités craignent quand même qu'elles n'endommagent les infrastructures. On prévoit que la situation va demeurer quand même critique jusqu'à la mi-journée, voire la fin de la journée. Les vents du sud qui vont changer de direction, ils vont devenir nord-ouest au cours des prochaines heures, ce qui devrait également permettre au niveau de l'eau de diminuer encore davantage. 1000 personnes demeurent toujours évacuées et on estime à 3000 le nombre de maisons inondées. Et le Parti québécois qui accuse le gouvernement Charest de faire preuve d'improvisation dans la gestion des inondations. Alain, la chef péquiste qui estime que Jean Charest a failli à sa tâche. Effectivement, Pauline Marois dit que Jean Charest aurait dû s'inspirer de la crise du verglas, c'est-à-dire faire comme Lucien Bouchard et prendre en main les opérations, expliquer à la population qu'est-ce qui se passe, s'entourer des gens au quotidien pour leur donner l'information. Si on fait un peu la genèse, vous savez, il y a 2 semaines, on a décidé de réduire l'effectif militaire de 800 à 250, alors qu'on savait très bien qu'on annonçait beaucoup de pluie, qu'il y aurait de forts vents et qu'il y avait risque que l'eau monte comme elle a monté samedi. Jean Charest s'est présenté à Saint-Jean-sur-Richelieu samedi lorsqu'il a été interrogé par un journaliste. Il a dit, écoutez, je crois qu'on doit faire appel aux militaires et je vais appeler M. McKay, le ministre de la Défense, justement pour demander une augmentation des effectifs qui était à 250 militaires samedi. Dimanche, silence radio et lundi, Jean Charest retourne alors que les dégâts sont survenus et que l'eau est remontée pour dire il y aura 250 militaires de plus qui vont venir aider les gens. Pour le Parti québécois, c'était trop tard. Écoutons Pauline Marois là-dessus. L'eau montait, l'armée s'en allait, et nous, à l'Assemblée nationale, on demandait au premier ministre d'intervenir, et il avait l'air, sinon indifférent, du moins de dire que ça allait se régler, que c'était pas un vrai problème. Et c'en est un vrai problème, on le constate aujourd'hui, et malheureusement, M. Charest doit en supporter la responsabilité. À mon point de vue, Jean Charest a failli à sa tâche, il a toujours été en réaction. Bon, le ministre de la Sécurité publique, lui, tient à rappeler qu'effectivement, pour l'image, c'était pas très bon d'annoncer le retrait des militaires, mais il tient cependant à dire que c'est un événement exceptionnel, que c'est dur à prévoir, qu'est-ce qui va se passer, qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui viennent aider les sinistrés. Entre autres, il y a les policiers, les pompiers, les employés d'autres municipalités qui viennent aussi prêter main forte au col bleu des municipalités sinistrées. On peut écouter là-dessus le ministre de la Sécurité publique. Nous, ce qu'on fait, on donne ce qu'on veut que l'armée fasse et ils estiment les effectifs qui sont nécessaires. Est-ce que de diminuer les effectifs lorsque la pluie monte est une bonne idée? On pense que sur le plan de l'apparence, sur le plan de la sécurité des gens, ce n'était pas une bonne idée, on leur a manifesté. Mais pour ce qui est des tâches, elles sont faites. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'on s'assure que quotidiennement, il y a les comités de coordination parce qu'il peut arriver des erreurs dans une situation comme ça qui change à tous les jours pour s'assurer que les besoins sont accomplis. Bon, cette histoire risque d'avoir beaucoup de rebondissements aujourd'hui. On va vous tenir au courant. Merci beaucoup, Alain. Et un spectacle bénéfice aura lieu le 7 juin à Saint-Jean-sur-Richelieu pour venir en aide justement à ces sinistrés.